Coucou à tous les amis, on se retrouve pour votre guidance du 24 au 30 juillet 2023. Mon Dieu que ça passe vite. Donc j'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. Petite parenthèse, donc les guidances pour le mois d'août sont toutes en ligne. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues. Donc revenons-en à nos moutons. Voici les jeux que je vais utiliser cette semaine pour votre guidance de la semaine. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle des miroirs, suivi du tarot du zodiaque. Donc c'est un nouveau tarot que je me suis acheté et je suis trop contente. Il est magnifique. Donc, je vous montre rapidement les cartes. Donc c'est bien parce que moi qui justement essaye de me former en astrologie, et bah du coup, on a justement référence à quelle planète, quel signe, etc. Donc j'avoue, voilà, j'aime bien et les images, je trouve, sont assez pertinentes. Donc on va aller voir ce qu'il a à nous dire, ce tarot du zodiaque. Et puis, une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et le petit conseil avec l'oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires pour compléter les informations. Et puis, un grand merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vais bientôt lancer le concours justement pour gagner la guidance privée. Hein. Donc, on va faire comme d'habitude, enfin comme d'habitude, comme la dernière fois. Donc, vous mettez un post vous mettez un commentaire suite au post que je mettrai dans la communauté et ça vous inscrit automatiquement au tirage au sort. Voilà. Donc, bah, les amis, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je tire les signes au sort. Je mettrai tous les temps dans la barre d'infos. Donc, je vous souhaite une très belle lecture, très belle guidance. Et on y va pour le premier signe. Coucou les Capricornes, allez c'est parti du 24 au 30 juillet. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis? Hop, allez, on y va. Pour les Capricornes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'enfant. Alors oui, évidemment, ça peut nous parler d'enfant, mais ça peut nous parler de nouveautés, de nouveaux départs, de l'enfant intérieur aussi, cette notion voilà, de s'amuser, de jouer, de profiter de l'instant présent. Je vous dis ça parce qu'en plus, vous avez la sexualité en dos, les amis. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir ce que ça nous dit, mes chers. Alors, allez, pour les Capricornes, allez, du 24 au 30, on va aller voir début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Et on a le 3 de bâton. Ok. Alors, début de semaine, on a le monde, superbe. Qu'est-ce qu'on a pour le milieu de semaine? On a le valet de denier et vous finissez la semaine avec un valet de coupe. Ok. Ouais, bah là, le monde, c'est un peu l'apothéose, hein, c'est la fin de cycle, voilà, on finit plutôt un chapitre de sa vie, et justement, après, vous enchaînez sur deux valets. Il y a cette notion, voilà, d'enfant, donc pour moi, vous êtes sur un cycle nouveau. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'apothéose sur le début de semaine, où on finit définitivement un chapitre dans la réussite, et on ouvre une nouvelle page cette semaine, les Capricornes. Donc ça peut être une nouvelle page sentimentale. Moi, je pense beaucoup à l'amour, au foyer, hein, quelque chose qui déclenche, des projets, qui déclenche, cette notion, voilà, de confiance sur quelque chose de nouveau qui démarre. Avec le valet de denier, il y a vraiment cette idée d'être en confiance. L'enfant, bah oui, ça peut être dans la construction d'un foyer, ça peut être justement de passer un cap supérieur dans sa relation. Il y a vraiment cette idée de démarrer quelque chose de nouveau après avoir clôturé quelque chose, mais dans la victoire avec le monde. Il y a vraiment cette idée de finalité qui enclenche directement sur quelque chose de nouveau. Valet de denier, on est sur vraiment l'esprit de se faire confiance. On est aussi potentiellement sur le fait peut-être de recevoir un message. Hein. Le valet de denier, c'est souvent la bonne nouvelle qui arrive. Et un message, si on est vraiment sur le message, quelque chose qui enclenche justement la nouveauté, l'éveil de sentiments, cette notion voilà, de repartir le cœur léger dans quelque chose. Et on voit bien 3 de bâton, il y a vraiment cette dynamique
de voir devant, de s'organiser, de planifier, de se projeter vers l'avant. Enfant, bah oui, forcément, on peut parler des enfants, on peut parler du foyer, de la construction du foyer, d'un nouveau projet dans le foyer, mais ça peut tout à fait me parler cette idée voilà, de légèreté dans le démarrage de quelque chose de nouveau, de... Ouais, je ressens beaucoup, beaucoup de légèreté, parce qu'en plus, avec les valets de denier, valets de coupe, il y a vraiment ce sentiment d'être en confiance dans ses sentiments, dans ce que l'on ressent, hein, les Capricornes. Ok. Bon, bah écoutez, super, super, super. Belle semaine en perspective, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour le sentimental? Hop, hop, hop. Allez, pour les Capricornes, pour le sentimental, qu'est-ce que nous avons? Bonheur, joie et félicité. Bah oui, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a vraiment ce sentiment cette semaine de se sentir heureux, d'être dans une forme de gratitude aussi pour ce qui se passe. Vous voyez, on a la fidélité, sérieux, stabilité, sécurisant. Donc il y a vraiment cette notion voilà, de se sentir en confiance sur le fait aussi de démarrer dans quelque chose de nouveau. On se sent en sécurité, on se sent stable, on se sent épanoui, hein, j'ai envie de dire, cette semaine, les Capricornes. Donc franchement, que dire de plus? Et le fait de vous sentir comme ça, bah, justement, on arrive à mieux se projeter. Bah oui, forcément, il n'y a pas de secret, hein. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers Capricornes. L'adaptation, entends et intègre que tu es capable de t'adapter, rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Une adaptation parce que oui, vous rentrez dans cette dynamique de nouveauté et vous clôturez quelque chose que vous connaissez trop bien. Quelque chose, vous avez fait le tour avec le monde, hein. Il y a un aboutissement qui vous amène en confiance vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Bon, moi, j'ai une petite, comment dire, une petite note quand même pour le sentimental, mais ça peut parler, ça peut se répercuter un peu sur tous vos domaines de vie. Voilà. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une très belle semaine les Capricornes et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 24 au 30 juillet, mes chers? Allez, on y va, qu'est-ce qui va dominer pour les cancers? Hey les amis cancers, vous avez la chance, ça c'est bien ça. Alors, chance par rapport à un verdict, chance par rapport à une réponse que vous attendez, par rapport à un jugement, parce que là, clairement, on voit bien qu'on est dans un tribunal, ça peut être administratif, ça peut être comment dire, une réponse qui est rendue, et on peut dire que la chance est de votre côté cette semaine. Bon, écoutez, les amis, jusque-là, tout va bien. Allez, c'est parti. 24 au 30 pour les Capricornes. Nous avons le 6 de coupe. Ouais, c'est en lien avec quelque chose du passé. Ah, vous attendiez une réponse. Bah oui, forcément. Ça peut être quelque chose dans laquelle vous aviez beaucoup de, comment dire, de nostalgie, hein. On est sur quelque chose d'émotionnel. Bon, on va aller voir tout ça, les cancers. Début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Et ouais, et encore une fois, on a l'as de denier qui nous parle encore une fois de chance, d'opportunité. Donc c'est peut-être suite à un bilan, comme je vous disais, une réponse que vous attendez. Mais il y a vraiment cette idée voilà, de début de prospérité, de quelque chose qui va vous propulser vers une opportunité, quelque chose, une proposition, quelque chose comme ça. On a le 4 d'épée début de semaine. Ouais, 6 d'épée. Ah bah oui, ouais, superbe. Donc 4 d'épée. La chance vous sourit les cancers.
4 d'épée, c'est plutôt une énergie de ressourcement, mais un petit peu d'inertie. Hein. Il ne se passe pas grand-chose avec le 4 d'épée. On a besoin de reposer un mental, on a besoin de se ressourcer, de se reposer, de se décharger de quelque chose à laquelle on a énormément pensé. Et là, on voit que la chance est de votre côté. Comme je vous disais, vous pourriez tout à fait recevoir une réponse qui va vous permettre justement de passer définitivement à autre chose, puisque le 6 d'épée, ça y est, on s'en va, on tourne la page, c'est une histoire qui est réglée, on a un dénouement favorable, et cette idée, vraiment après une période peut-être un petit peu où on a dû, comment dire, s'arrêter, hein, s'arrêter parce que ça pouvait devenir trop pesant, là il y a vraiment cette idée de tourner une page, que la chance vous sourit, et justement fin de semaine le fou, il y a ce sentiment de retrouver comme une sorte de liberté, de s'alléger, de nouveaux départs avec le fou, mais de nouveaux départs, comment je pourrais vous dire ça, sans peur, hein, sans a priori, sans appréhension de l'inconnu. Hein. Le fou, c'est, voilà, on repart à la case départ, on se sent libre, complètement allongé, allégé, et, euh, et, euh, et à moi la nouveauté, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai l'impression que oui, il y a une chance pour vous cette semaine, les cancers, mais il y avait besoin de clôturer quelque chose, il y avait besoin de... Vous étiez dans cette attente de passer à autre chose définitivement. Et là, on est sur la bonne semaine propice pour ça. Ok, ok, ok. Allez, on va aller voir pour le sentimental. Alors, évidemment, ça peut parler de tous les domaines. Allez, au niveau de l'amour, ça nous dit quoi cette semaine? Les vacances. Et les empêchements. Bon, bah là, on vous parle de vacances. Encore une fois, il y a cette notion, voilà, de détente, de plaisir, euh, de de prendre soin de soi aussi. Hein. Donc, il y a pu y avoir des empêchements, des contretemps où, euh, où, voilà, ça a été peut-être un petit peu retardé. Il y a eu des blocages, freins. Mais là, on parle de vacances, de détente bien méritée. Il y a vraiment cette notion aussi de retrouver une certaine insouciance, une certaine légèreté en amour, les amis. Donc ça, c'est top. Allez, un conseil. Nous avons la ténacité. Tu trouveras la force suffisante en toi-même pour dépasser tes limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Vise la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne t'arrête pas en chemin pour rien ni personne. Tu ne dois rien lâcher pour atteindre ton objectif. Donc oui, c'est potentiellement quelque chose où vous avez été tenace, les amis. Vous n'avez rien lâché. Hein. Et là, on voit que la chance est de votre côté. Hein. Donc, waouh. Bah écoutez, top, les amis cancer. Très belle guidance. Dans tous les cas, j'espère que ça aura résonné en vous, que ça vous aura parlé, aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 24 au 30 juillet, les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le changement, une semaine de changement, les amis. Ok, et on a la femme. Alors, on parle de changement, quelque chose que vous allez ressentir. Donc, ça peut être aussi ce côté un peu yin dans les ressentis, les intuitions. Vous allez suivre vos intuitions. Là, il y a quelque chose qui se modifie. On est un peu sur la route fortune. Hein. Changement positif, la roue qui tourne. Cette idée voilà, d'évolution dans une situation, dans un domaine de votre vie, mes chers lions. Bon, on va aller voir la suite. Donc, ça peut être vous en tant que femme, ça peut être pour une femme. On va aller voir ça. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Et ouais, on a la reine de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune, début de semaine. On a l'ermite sur le milieu de semaine. Et on a l'as de denier. Ah, ok, ok, ok. Ok. Bon, on va dire que les débuts, milieu de semaine, on va dire que c'est un peu flou. Il y a besoin de, comment dire, il y a besoin de réfléchir. C'est obscur, il y a des doutes. Hein, il y a des doutes, il y a potentiellement aussi certaines illusions.
On retrouve quand même la lune 2 fois. Bon, on va essayer d'analyser tout ça, mais ça se finit très bien. On parle de changement dans le sens où, voilà, fin de semaine, la roue tourne. La lune, début de semaine, encore une fois, on est centré sur vos émotions, sur vos ressentis, sur vos intuitions. Il y a cette notion quand même de brouillard, hein, c'est obscur la lune. Cette idée, voilà, de doute, potentiellement aussi de se poser des questions, peut-être quant à des illusions qu'on pourrait avoir ou qu'on projette sur une personne dans une relation, quelque chose comme ça. La lune, c'est lorsqu'on ne sait pas trop où on va, hein. Et d'ailleurs, c'est amplifié avec l'ermite sur le milieu de semaine où là, la vie vous pousse, ou alors c'est vous, justement, à rentrer dans une sorte d'introspection pour aller trouver des réponses. Parce que j'ai l'impression que ces réponses, vous ne les trouverez pas à l'extérieur. Avec l'ermite, il y a besoin de s'isoler, il y a besoin justement d'aller chercher en soi un sens par rapport à quelque chose que vous vivez, des réponses, mais qui se trouvent en vous. Là, on est vraiment sur une recherche intérieure par rapport à des doutes, par rapport à un questionnement, peut-être par rapport à des choses qu'on a projetées, qui pourraient être des illusions. Cette notion, voilà, de trouver un sens, de trouver une certaine vérité par rapport à un brouillard, par rapport à un flou que vous vivez dans votre vie ou dans une relation, dans une situation particulière. Et j'ai l'impression que fin de semaine, bah, as de denier. As de denier, donc potentiellement, vous avez trouvé la réponse, vous savez vers quelle direction aller. On peut être aussi sur une chance qui arrive à vous sur la fin de semaine. Il y a quand même cette idée, reine de coupe en plus avec la femme, on peut parler d'amour, hein, on peut parler de vos sentiments, des émotions que vous éprouvez pour quelqu'un. Il y a quand même cette idée avec ce besoin de réfléchir, voilà, est-ce que je saisis cette chance ou pas? Est-ce que je saisis cette opportunité ou pas? Mais il va y avoir des interrogations, il va y avoir un flou. Il y a quelque chose d'un petit peu brumeux qu'il va falloir justement, euh, comment dire, approfondir pour justement trouver la réponse. Et, euh, et cet as de denier nous dit bien que ça pas, on est sur des as, donc nouveau départ, nouvelle opportunité, réponse, nouvelle chance. Il y a cette idée, voilà, d'accéder au changement, d'accéder à une certaine évolution, progression dans quelque chose, mais ça va vous demander une recherche intérieure, un questionnement profond à l'intérieur de vous sur cette semaine. Et bah dit-on, bah, vous me direz les lions, hein, j'ai hâte de vous lire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Sentimentale pour les lions. Allez, allez, allez. On a le badinage, flirt, séduction, superficialité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Compréhension nouvelle. Ouais, il y a peut-être cette idée bah, justement de s'interroger par rapport à une relation qui n'est pas encore poussée, hein, qui reste peut-être superficielle à votre goût. Ou alors cette idée de se dire, voilà, est-ce que j'intensifie dans cette relation? Est-ce que je m'engage un peu plus? Là, on peut parler quand même de badinage. Donc c'est tout ce qui est superficiel, c'est tout ce qui est flirt, c'est tout ce qui est... comment dire? C'est des relations. On peut parler d'une relation légère, hein, pour certains. Donc cette idée, voilà, d'apporter une compréhension nouvelle avec l'ermite sur le sens de ma relation, où est-ce que j'ai envie d'aller, est-ce que, euh, est-ce que je saisis cette opportunité ou pas, hein, pour certains. Hein, y a vraiment ça. Donc on peut parler bah, justement d'obtenir plus de compréhension par rapport à une relation qui pour l'instant est légère et superficielle, si on est en corrélation avec le tirage. Voilà. Et puis attention à ce que vous pourriez projeter. Il pourrait y avoir des illusions avec la Lune. Voilà. Donc vraiment, cette idée d'aller rechercher à l'intérieur de vous ce que vous voulez et comment vous souhaitez orienter cette relation. Mais on parle dans tous les cas de changement. Donc bah, vous me direz. Vous me direz. Allez, une carte pour vous accompagner, les amis. On a le dialogue. Bah, parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché. Mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. Donc on parle bien de dialogue, hein. Et pour ceci, il faut justement une introspection, une recherche intérieure pour justement ce nouveau départ, pour créer
comment dire, cette chance, saisir cette chance, cette opportunité, cette possibilité que vous avez sur cette fin de semaine. Eh bien, voilà les amis les lions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous du 24 au 30 juillet? Les amis, qu'est-ce qu'on en a? La victoire pour vous, les vierges, super. Alors, victoire, réussite par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Ça peut être aussi parce que vous avez observé, parce que vous avez identifié quelque chose. Là, on parle d'une réussite, les amis. Super. Allez, on va y voir la suite. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Balai d'épée. Alors, 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le magicien sur le début de la semaine, milieu de semaine, et on a le cavalier de coupe. Ok, super, super, super. Alors, moi, ce que je vois, même aussi par rapport de deck, au dos de deck, je sais pas ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu de la recherche, il y a eu de l'observation, il y a eu cette notion, comment dire, d'étudier, de se documenter par rapport à quelque chose. Et c'est des recherches qui n'ont pas été en vain, puisque là, on dénote quand même une certaine forme de réussite, une victoire sur cette semaine. 4 d'épée, début de semaine, me parle quand même de ressourcement, mais un petit peu d'inertie. Hein. On se repose, c'est un peu le calme plat. Maintenant, milieu de semaine, le magicien. Hein. Il y a vraiment cette notion de se sentir prêt, peut-être par rapport à vos recherches, par rapport à en quoi, je vais y arriver, vous vous êtes documenté, vous avez poussé dans cette notion, comment dire, d'apprentissage. Donc, ça peut être des recherches sur Internet, ça peut être de vous renseigner sur telle ou telle chose. Mais il y a cette notion avec le magicien de se sentir prêt pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement et surtout de connaître aussi ses capacités, de connaître son potentiel par rapport au fait de débuter quelque chose. Là, on voit que on parle quand même de repos en début de semaine, mais on parle avec le magicien vraiment d'avoir identifié par votre observation, par vos recherches, un potentiel à exploiter. D'accord? Un potentiel à exploiter et cette notion voilà, de créativité aussi qui ressort beaucoup avec le magicien et surtout euh, encore une fois, de par vos recherches, d'avoir un peu trouvé tous les outils nécessaires pour démarrer quelque chose. Et vous avez le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe sur cette fin de semaine pourrait justement m'indiquer un élan du cœur. Hein, vous êtes dirigé par vos sentiments et par vos émotions pour vous mettre en action dans quelque chose. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je peux identifier pour votre semaine. Deuxième signification possible, on est peut-être sur des paroles blessantes en termes de communication. Mais il y a cette idée, voilà, de cette semaine début de semaine silence, hein, on ne se parle pas, inertie, et, euh, et on peut parler, voilà, de quelqu'un qui revient vers vous pour vous demander pardon. Hein. Il y a peut-être une demande de pardon cette semaine, peut-être par rapport à une communication maladroite, une communication même blessante, par rapport à un déplacement, par rapport au fait d'avoir identifié ou observé quelque chose. Et on peut justement parler avec le magicien de retrouver une sorte de motivation, soit sur le fait que c'est vous qui allez demander pardon à quelqu'un, ou alors ça peut être une personne qui vient vers vous. D'accord? Cette idée aussi de se sentir prêt parce que, comment dire, battre le fer quand il est encore chaud, des fois ça marche pas à tous les coups. Il y a quelque chose qui avait besoin de se poser, qui avait besoin de ralentir. On avait besoin d'être à froid pour justement retrouver un certain discernement. Et là, on se sent prêt pour aller justement s'expliquer, demander pardon, renouer un dialogue avec quelqu'un. Et on vous dit que c'est la victoire. Donc, bah, écoutez, vous me direz les vierges. Donc, deux significations possibles.
Allez, on va aller voir au niveau du sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit? On parle d'union, mariage, couple, relation officielle. Et nous avons le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Bon, bah, y en a certains qui vont emménager ensemble. On peut parler d'union, de retrouvailles, de mariage, hein, d'officialisation de quelque chose. Donc, officialisation, on peut parler de deux personnes qui habitent ensemble, qui emménagent ensemble. Il y a quand même cette idée de se rapprocher, de s'unir, mais de manière officielle dans tous les cas, sur cette semaine, les vierges. Bon. Donc, deux possibilités. Soit, bah, justement, vos recherches vont payer hein, cette semaine. Il y a vraiment cette idée d'avoir identifié un peu tous les outils qu'il vous faut pour démarrer quelque chose. Et là, on se lance dans l'action sur la fin de semaine. Ou alors, justement, après une dispute, après des paroles ou communications blessantes, on peut justement être cette semaine sur le fait de se déplacer pour aller demander pardon hein, à froid et renouer le dialogue. Ou alors, une personne, bah, inversement, a réfléchi, retrouve son discernement et revient vers vous pour s'excuser et renouer le dialogue avec vous. Bon, bah écoutez, vous me direz. Alors, une carte pour vous accompagner. Respire et souffle un bon coup car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu trouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Le yin et le yang. Eh bien, voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 24 au 30 juillet 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? Allez, du 24 au 30 juillet pour mes Verseaux. Nous avons le miroir magique. Le miroir magique qui symbolise la protection. Donc déjà, cette notion voilà, de chance, de protection dans quelque chose. Ça peut être par rapport à des rêves que vous allez recevoir, des messages que vous pourriez recevoir. Ok, bon. Miroir magique, c'est une carte très positive. Hein. Ça ressemble un petit peu à l'étoile dans le tarot. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Les Verseaux. Hop. Et ouais, donc, alors, attendez, parce que tout est tombé. Tout est tombé. Allez. 24 au 30. Allez, début de semaine. Milieu de semaine et issue de semaine. On a le valet de coupe avec en début de semaine, on a le diable. Ok, je comprends pourquoi vous avez le miroir magique. 10 de denier, 2 de coupe. Ah, ok. Alors, il y a une certaine forme de protection. Donc là, on est sur un message quand même assez spécial. On est sur une protection peut-être par rapport à des énergies tierces. Le diable, ça peut être quelqu'un de manipulateur, une énergie tierce, toxique. Hein, qui va se manifester sur ce début de semaine. Ça peut être aussi cette notion voilà, de peur. Hein. Si vous incarnez cette énergie, le diable, c'est souvent la petite voix, le saboteur, hein, qui vous dit non, ne le fais pas, n'y va pas, t'en es pas capable, t'as pas le droit, t'es pas légitime, etc. Donc on peut être sur des influences comme ça, mais on a quand même la protection en message, en dominance, sur cette semaine, les Verseaux. Donc, on voit bien. Donc, il y a, sur le milieu de semaine, il y a le 10 de denier. Donc là, ça va me parler du foyer, du socle, hein, de la famille, des personnes dans le foyer. Ça peut être aussi au sujet de tout ce qui est immobilier, la maison. Il y a cette notion aussi peut-être d'héritage, de richesse hein, qui est en jeu. Et cette notion voilà, d'énergie tierce, hein, moi je pense hein, vraiment sur le début de semaine qui ne va pas réussir à aller jusqu'au bout. Hein. Ou alors ça peut être des peurs, ça peut être de la manipulation autour de vous, ça peut être voilà, de l'auto-sabotage, mais qui ne va pas fonctionner. Hein. D'accord? Donc ça, c'est marqué très fort. Et
Ouais, et vous finissez avec le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, on est bien sur un partenariat, on est bien sur une alliance, on est bien sur une réconciliation, sur des retrouvailles, sur une union. Il y a pour moi quelqu'un là qui va essayer, ou une énergie qui essaye de perturber le foyer, ou des peurs injustifiées, ou de la manipulation, donc concernant, comme je vous disais, soit un bien, soit l'harmonie auprès du socle, auprès du foyer. Mais j'ai l'impression que ça va pas fonctionner du tout, du tout, du tout, du tout. Ok. Bon, bah écoutez, message assez puissant là, les Verseaux, hein. Ouais. Donc le diable aussi, ça a un rapport avec tout ce qui est matériel, avec tout ce qui est argent. Euh, donc faut toujours se méfier, il y a toujours quelque chose de louche, hein, avec le diable, hein. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on va essayer de saboter. Mais avec le miroir magique, clairement, vous êtes protégé de par cette situation. Et il y a vraiment cette idée avec le 2 de coupe, comment dire, de restaurer justement l'harmonie, hein, peut-être par rapport à une perturbation qui aura lieu sur le début de semaine. Ok les amis, bon, bah écoutez, vous me direz. Vous me direz, vous me direz. Allez, on va aller voir dans le sentimental ce que ça veut nous dire. Allez, le sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la fourberie, encore une fois, avec le diable, hein, trahison, manipulation, mensonge, hein. Il y a quelque chose qui se passe, hein, au niveau d'une énergie, là. Il y a quelqu'un qui veut semer de la discorde, là. Douceur et tendresse, câliné, cocooning, bisous. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui vient mettre un peu de... Comment dire? C'est quoi l'expression? C'est quoi l'expression? Moi, je pense à une énergie tierce. Maintenant, ça peut être quelqu'un, voilà, qui essaye de manipuler, qui ment, qui... Alors, ça peut être fait pour X ou Y raison, hein, par jalousie, par... peu importe ce que c'est. On parle quand même de fourberie. Et moi, ça résonne bien avec l'énergie du diable, où il y a cette notion, voilà, de se faire manipuler. Le rêve, c'est aussi les illusions, hein. Donc, attention aux manipulations, attention aux énergies, aux personnes, hein, qui pourraient essayer de vous faire aller dans un sens, et qui pourraient essayer surtout de vous détourner d'une certaine réalité, ou de ce qui se passe vraiment, hein. Donc là, il y a quand même, on est quand même sur une idée comme ça, les Verseaux, hein, sur cette semaine, hein. Donc prudence. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Le désordre, le premier pas pour commencer à ordonner ta vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans te laisser décourager par la quantité qu'il te reste à faire. Il te suffit de commencer, alors n'attends plus, car le bon moment, c'est maintenant. Hmm. Ouais, il y a un certain ordre à remettre cette semaine, mais, tout va bien, hein. Encore une fois, vous avez le miroir magique, et je comprends vraiment pourquoi il est sorti. Il y a vraiment cette idée, voilà, de protection par rapport à des actes qui pourraient être commis de manière, moi je pense vraiment extérieure. Moi je dirais plutôt des manipulations, hein. Donc ça peut justement être par rapport à l'argent, par rapport aux biens matériels, de la manipulation, voilà. Donc suite à un héritage, quelque chose comme ça, hein. Ou, ou là, au niveau sentimental, oui, on peut être sur une énergie tierce qui pourrait justement essayer de causer, ou de générer de la discorde, hein, dans un couple, ou dans sa vie sentimentale. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, mes Verseaux. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires, à liker cette vidéo aussi. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti du 24 au 30 juillet. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, les balances? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Nous avons l'enfant. Alors, c'était pour quel signe que j'avais eu l'enfant? Je crois que c'était les Capricornes. Donc, on peut parler d'enfant, hein, bien évidemment. Mais on peut parler de nouveautés, de nouveaux départs, d'insouciance, le fait de s'amuser. Mais potentiellement aussi une insouciance qui crée une certaine instabilité, ou des enfants instables, hein, c'est possible, hein. Ouais. Donc, bon, on va aller voir tout ça, les amis. On va aller voir tout ça. Allez.
Allez, début de semaine, milieu de semaine et l'issue de la semaine. Et on a la justice. Ok. Il y a besoin de remettre de l'ordre, en fait. Il y a besoin de rétablir une certaine discipline où on peut parler... bon, de toute façon, je vais aller voir la suite, on verra bien. On a le roi de coupe. Ok. Nous avons le 7 d'épée. D'accord. Et nous avons le pendu sur la fin de semaine. Ok. Ok, ok. Donc, comme je vous disais, ça peut me parler des enfants, hein, bien évidemment, mais ça peut me parler aussi de nouveaux départs, de nouveautés, de légèreté, etc. Maintenant, on voit que vous commencez la semaine avec le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, on pourrait être tout à fait être sur une énergie extérieure, un signe d'eau, par exemple, cancer, poisson, scorpion, mais pas que. On peut être, là on a une énergie masculine, hein, que ce soit homme ou femme, on parle d'énergie. Le roi de coupe, c'est c'est la personne aimante, bienveillante, qui donne des conseils, une personne chaleureuse, une personne qui a justement l'expérience, la sagesse. Il y a cette notion voilà, de quelqu'un proche de vous, peut-être par rapport à un nouveau départ, peut-être qui vous donne un sentiment ou qui vous aide peut-être avec vos enfants, hein, ça c'est possible. Mais il y a cette notion voilà, d'aide, de personne qui est près de vous. Si cette énergie du roi de coupe vous représente, on est dans l'idée, comment dire, d'apporter de la sagesse à ce qu'on ressent. Il y a cette idée voilà, de grande maturité émotionnelle, à comprendre ce que l'on ressent, à accepter aussi ses sentiments et certaines émotions. D'accord? Parce que milieu de semaine, on a le 7 d'épée. Donc ça peut être une personne justement qui est dans la fuite, donc on arrive à comprendre, on arrive à mettre des mots par rapport à quelque chose que quelqu'un fuit autour de vous, ou alors c'est vous qui fuyez quelque chose, ou alors cette personne arrive à, justement à vous aiguiller par rapport à une fuite, par rapport à quelque chose, comment dire, où on sort un petit peu d'une réalité, hein. Et justement, ça va vous imposer de vous mettre un stop et de réfléchir avec le pendu, hein, c'est exactement ça. Moi, pour moi, là, ça me fait penser à quoi les balances? Ça me fait penser de personnes qui doivent reprendre leurs responsabilités en main. Donc, il y a peut-être eu une période d'insouciance, une période où on a un peu lâché prise, où on a laissé aller les choses. Mais là, c'est comme si qu'il y avait quelqu'un qui tirait un petit peu la sonnette d'alarme et vous disait attention, arrête de fuir, arrête, euh, comment dire, arrête de fuir les réalités, arrête de fuir tes responsabilités. Il y a quand même, là, il faut te remettre dedans parce que ça commence à être instable. Instabilité, justice, on est dans quelque chose où, comme je vous disais, il faut remettre de l'équilibre, il faut remettre de l'ordre, hein, il faut remettre plus de discipline. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si qu'il y avait quelqu'un qui allait un petit peu vous tirer la sonnette d'alarme par rapport à un déni que vous faites, par rapport à une fuite de ce qui vous incombe, hein. Je le sens vraiment comme ça, parce qu'enfant, bah oui, c'est un petit peu l'immaturité, c'est l'insouciance, c'est la naïveté, c'est des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'avec le pendu en fin de semaine, pour moi, c'est comme si vous alliez arrêter, vous allez tout mettre sur pause et essayer de réfléchir à ça, de prendre de la hauteur, essayer de voir un petit peu les choses de manière différente avec le pendu. Hein. Il y a quelque chose que vous allez stopper, peut-être parce que vous avez besoin de réfléchir, parce que vous avez besoin de remettre les choses en ordre, parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur sur quelque chose. Dans tous les cas, là, pour moi, ce roi de coupe, c'est une aide. C'est une personne qui dit avec beaucoup de diplomatie, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, qui pointe un petit peu le fait de fuir une réalité, hein, de ne pas affronter quelque chose. Et ça crée de l'instabilité dans votre vie. Donc, alors ça peut être par rapport à vos enfants, hein. Il y a peut-être justement quelque chose à revoir par rapport aux enfants, c'est possible, mais ça peut être aussi par rapport aux responsabilités en tout genre, les factures, les papiers, des choses qu'on doit faire, le travail, peu importe ce que c'est. Là, c'est vraiment le fait de pointer un petit peu du doigt ce que vous avez tendance à fuir, hein. Bon, là, on est sur les énergies de la semaine, hein. Mais
Donc voilà ce que j'avais pour vous, mes chers balances. Bah, vous me direz. Vous me direz. Et c'est vrai que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Peut-être qu'au début, ça va vous faire bizarre. Et vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Et vous allez voir les choses d'une manière complètement différente. Hein. Vous allez vous dire, ah bah oui, 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 oui. Il faut peut-être faire quelque chose. Allez, dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Bonheur, joie et félicité. Bon, bah, impeccable. Et on a les belles pensées. Ok. Alors, on parle de bonheur, on parle de se sentir heureux en amour, dans la gratitude. Il y a cette notion voilà, de réjouissance hein, qui ressort cette semaine dans son couple, dans sa vie émotionnelle, dans sa vie sentimentale. On se sent bien, on se sent heureux. Il y a aussi cette idée voilà, de nourrir des belles pensées, de rêver, de rêvasser. Alors peut-être que voilà, on en oublie, on en oublie ce qu'on a à faire. Et là, bien évidemment, bah, il y a quelqu'un qui va vous remettre un petit peu sur le droit chemin, en vous disant oh oh oh, il faut peut-être justement, faut peut-être pas laisser tomber tout le reste. Hein. Et, euh, et donc bah voilà, sinon impeccable les balances pour cette semaine. Impeccable. Allez, un petit message pour vous accompagner cette semaine. L'essentiel, concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Bah, c'est ça, tu n'as pas besoin de faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Bon, bah voilà. Hein, y a vraiment cette idée de pointer du doigt sur quelque chose que vous devez faire. Mais bon, bah là, pour l'instant, hein, ça vous passe au-dessus de la tête. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens la guidance, hein, les amis. Donc, bah, vous me direz. Hein, vous me direz comment ça résonne en vous. Hein. En même temps, c'est l'été. Hein. C'est l'été, on lâche prise. Hein. Hein. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on verra à la rentrée, je pense. Il faut se tenir prêt pour cette rentrée qui va arriver vite, hein, mine de rien. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine, les balances, et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 24 au 30 juillet les amis? Allez. Alors, bah on a le travail hein, les béliers, hein, ça bosse dur. On a le travail et on a les correspondances. Alors potentiellement, vous communiquez pour le travail. Il y a cette idée voilà, d'échange, de dialogue, de communication, donc peut-être aussi via les réseaux, hein, concernant le travail. Concernant une opportunité de travail, hein, c'est possible, concernant aussi un entretien de travail, c'est tout à fait possible aussi. Le travail peut aussi m'indiquer le fait de travailler sur soi-même. Hein, on travaille sur soi et on n'hésite pas à justement à se documenter, à faire des recherches et pourquoi pas même entretenir une communication, une correspondance avec quelqu'un par rapport à un travail sur soi. Donc ça peut être du coaching ou quelque chose comme ça aussi. Bon. On va aller voir la suite. Allez, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Ok. On a le 2 de bâton. On a l'ermite. Ok. Et on a un cavalier de bâton. Ouh, 2 bâtons quand même, beaucoup de bâtons les béliers, ça tombe bien, ça colle avec votre énergie. Donc là, 2 de bâtons, on est sur un choix à faire. Donc ça peut être concernant le travail, concernant le professionnel principalement, cette notion voilà, d'entretien, peut-être justement d'offre d'emploi, c'est possible. Il y a cette notion voilà, de prendre une nouvelle direction, de faire un choix par rapport à une communication qui va se passer pour le travail ou par rapport à quelque chose où vous travaillez sur vous. Hein. Donc, on peut être sur plusieurs cas de figure. Dans tous les cas, ce choix va impliquer une introspection. Avec l'ermite, vous allez avoir besoin de réfléchir, vous allez avoir besoin justement de passer du temps seul pour justement vous poser toutes les bonnes questions, aller trouver les réponses en vous, essayer de
voilà, quelle direction je prends, quel choix je fais, est-ce que je m'engage, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que ça va me convenir, est-ce que, voilà, est-ce que ça va aller avec ma vie, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ce travail va me plaire, vous voyez? Il y a vraiment cette idée, voilà, de s'interroger sur tous les tenants et aboutissants de cette conversation, par rapport à ce travail. Et moi, je pense vraiment qu'il est professionnel. Bon, ok. Et vous finissez avec le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, on est sur une énergie où là, vous foncez. Hein. Il y a vraiment cet esprit de découverte, cet esprit aventureux, de se mettre en mouvement vers quelque chose. Donc là, moi, j'ai l'impression que début de semaine, vous avez votre choix à faire. Milieu de semaine, vous réfléchissez. Et fin de semaine, vous vous lancez. Cavalier de bâton, c'est celui qui se met en mouvement, c'est celui qui se met en action, qui justement est friand de nouvelles aventures et qui répond aussi à une certaine impulsivité, à son instinct. Hein. Donc, pour moi, l'ermite, oui, vous allez réfléchir, vous allez vous poser des questions, mais ça ne va pas durer longtemps. Il y a un moment donné, vous allez vous dire, bon allez, j'y vais, hein, de toute façon, je le sens bien, on y va comme ça, et puis on verra bien ce qui se passe. Et le cavalier de bâton, c'est ça. Donc, c'est de se mettre en avant vers des nouvelles aventures, nouvelles découvertes. On peut aussi parler, pour certains, de travail à l'étranger avec le cavalier de bâton. Hein, ça peut me parler de l'étranger, ça peut me parler justement d'horizons aussi lointains. Voilà. Ok, et en plus là vous avez le roi de bâton qui peut justement être un patron, un supérieur hiérarchique, hein, c'est possible. Une proposition de travail, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, les amis? Le passé qui revient. Intéressant. Ouais. Projet d'avenir. Ok. Alors, on parle de passé qui revient, d'un revirement de situation. On peut parler aussi d'une nostalgie encore qui est liée au passé, à une ancienne relation. Là, on parle quand même en premier lieu de passé qui revient. Donc, il y a cette notion quand même un petit peu, et c'est noté, hein, de karma. Hein. Donc, si on est en corrélation avec le tirage, là, on peut vraiment parler d'un travail sur soi-même, dans le fait que par rapport à ce passé qui revient, vous allez avoir un choix important à faire et ça va vous demander du recueillement. Ça va vous demander beaucoup de réflexion, de travailler sur vous. Voilà, est-ce que j'y retourne ou pas? Parce que potentiellement, il va y avoir de la nostalgie. Il y a des choses qui vont ressurgir. Vous pourriez être tenté d'y retourner. Mais est-ce que c'est bon pour vous ou pas d'y retourner? Hein? Est-ce que justement, ce retour, est-ce qu'il va y avoir des projets d'avenir derrière? Est-ce que vous allez pouvoir vous projeter avec cette personne? Est-ce que vous allez pouvoir voir loin avec cette personne? Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, de s'interroger par rapport à quelque chose qui revient vers vous. Donc, soit par un message, et là, ça va vous demander quand même un gros travail sur vous-même. Voilà, c'est je ne fais pas mon choix par rapport à ce que je ressens, hein, c'est que je garde quand même un minimum de rationalité, de discernement. Voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, clairement. Donc, à vous de me le dire, mes chers béliers. Allez, un petit message pour vous accompagner. Le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien, plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Là, vous avez besoin de calme dans votre vie, vous avez besoin de vous poser. C'est vraiment le message pour justement faire les bons choix, prendre les bonnes décisions et surtout, voilà, de garder la tête froide, les amis. Dans tous les cas, à la fin de la semaine, il y a quand même cette idée d'être tout feu, tout flamme dans quelque chose. Hein. Ou, ouais. Donc, écoutez, vous me direz, mes chers béliers, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. Hein. Likez cette vidéo aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
Coucou les poissons, allez c'est parti du 24 au 30, qu'est-ce qui domine pour vous mes poissons? Allez les amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine du 24 au 30? On parle de réunion, ok, un rendez-vous les amis, hein. Avec la sexualité, bon, ok, donc réunion, on peut parler de rendez-vous, de se réunir, de se retrouver avec une personne. Il y a cette notion voilà, d'avoir éprouvé de la passion, d'avoir éprouvé de l'envie, du désir. Il y a vraiment cette idée, cette semaine, pour certains, de se retrouver, d'accord, ou d'organiser un rendez-vous. Après, si, bon là, je parlais du sentimental, mais d'ordre plus général, on peut être sur une réunion de famille, on peut être sur un rendez-vous, une réunion professionnelle. Mais il y a cette notion, voilà, d'y mettre beaucoup de fougue, d'y mettre beaucoup de passion. Allez, on va aller voir la suite. Allez, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Et on a le magicien. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Parce que là, c'était pas vraiment centré, hein. Voilà, c'est mieux. Alors, début de semaine, on a le roi d'épée. On a le 4 de bâton, ça marche. Et nous finissons avec le roi de denier. Ok, on a quand même 2 rois et un 4 au milieu. Ok. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui fait preuve de stratégie, de discernement. Il y a vraiment cette notion voilà, d'intellect quand même très affûté avec le roi d'épée. Donc, est-ce que c'est vous? Hein, c'est possible. Mais il y a quand même cette idée potentiellement de se retrouver avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup scruté. Moi, je pense qu'on est sur une énergie extérieure avec le roi d'épée. Alors, quelqu'un voilà, qui est beaucoup dans l'analyse, qui est beaucoup dans l'intellect. On peut aussi me parler d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais si cette énergie vous caractérise, il y a vraiment cette notion voilà, de faire preuve de lucidité, hein. Donc, ça peut être un entretien que vous passez. Peu importe. Il y a quand même cette notion voilà, de se servir de ses expériences, de se servir d'une certaine maturité, d'une certaine sagesse et d'être vraiment centré sur l'intellect, hein, sur la réflexion, sur l'analyse, sur le fait de discerner, sur le fait de monter une stratégie sur ce début de semaine. Alors, pourquoi ? Peut-être parce que vous avez un rendez-vous important, parce que vous avez une réunion importante. Alors, comme je vous disais, ça peut être un entretien hein, important. Là, on est sur quelque chose qui potentiellement vous passionne, où vous avez beaucoup d'envie. En plus, avec le magicien, vous vous sentez prêt pour vous lancer. Et on voit qu'en milieu de semaine, j'ai l'impression que c'est gagné, les amis. 4 de bâton, clairement, c'est la célébration, c'est la fête, c'est là on passe un cap supérieur, on passe un cap important même. Et pourquoi? Parce que vous avez préparé cette réunion, vous avez préparé cet entretien, vous avez préparé, comment dire, ce rendez-vous. Et là, il y a vraiment cette idée avec le 4 de bâton de quelque chose qui se fête, qui se célèbre, hein. Vraiment, on est arrivé à des résultats. Le roi d'épée, ça peut être aussi c'est peut-être pas vous qui prenez si c'est pas un entretien, il y a peut-être une décision qui est rendue en début de semaine. Alors, ça peut être une décision administrative, ça peut être un juge, ça peut être les impôts, peu importe ce que c'est, j'en sais rien. Dans tous les cas, on voit quand même des personnes qui se réunissent et on voit que quelque chose est tranché et qui se fête en ce milieu de semaine. Roi de denier nous indique, comment dire, cette idée voilà, de sécurité, de confort, comment dire, d'aisance aussi en termes matériels, en termes financiers, et aussi d'avoir réussi, hein, d'avoir gagné quelque chose, très clairement. Donc je ne sais pas ce que c'est les poissons. Là j'en ai certains qui jouent un rendez-vous quand même très important cette semaine, hein, clairement. Donc vous me direz. On va aller voir le sentimental, ce que ça nous dit. Sentimental. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous aussi, dis donc. C'est marrant, j'ai eu la même chose pour les béliers avant vous.
Ok, on parle de passé qui revient, d'accord. Donc on parle de revirement, peut-être une certaine nostalgie encore liée au passé. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée, voilà, de quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, avec qui vous pourriez vous retrouver hein, sur cette semaine, les poissons. Donc, bon. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, après, c'est à vous de décider. Voilà, est-ce que je laisse cette personne revenir vers moi ou pas? Ou est-ce que vous allez la croiser par hasard? Est-ce que... voilà, après, tout dépend des circonstances, comment ça va être fait. Là, moi, je vois pas de communication, mais... Ouais, c'est comme si, alors, soit une situation du passé qui revient, hein, une même situation que vous avez déjà connue, ou alors une personne du passé, évidemment, qui revient. Bon, 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 bon. Eh ben, dis donc, ça en fait des choses cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? Sois le plus intuitif possible, agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction aux réponses qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital confiance et tes forces. Donc, on parle de spontanéité, mais on parle aussi avec ce roi d'épée. Ouais, avec ce roi d'épée, donc avec le conseil qu'on vous a donné, moi je pense que c'est une décision qui va être rendue cette semaine, hein. Je pense que c'est vraiment ça, hein. Soit c'est vraiment vous qui préparez à fond un entretien, une réunion, quelque chose comme ça, ou soit c'est vraiment une décision qui est rendue cette semaine, hein, et qui fait que ça y est, on passe un cap, c'est la fête, on le célèbre et tout, hein. Donc, ok. Ben, écoutez, les poissons, vous me direz tout ça, hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires, à me dire un petit peu comment ça résonne en vous. Et puis ben, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti du 24 au 30 juillet. Qu'est-ce qui domine pour vous, les amis? Allez, pour les Gémeaux, 24 au 30, qu'est-ce qu'on a? On a la loi, les amis. Ok. Alors, la loi, c'est quoi? Donc, on peut être sur une décision de justice, hein, très clairement, mais ça peut être aussi le fait de remettre de l'équilibre, de remettre de l'ordre. Ça peut être aussi de trancher, de prendre une décision, comment dire, juste, hein, juste et équitable, hein. La loi, c'est la justice, hein, on la voit bien, la balance ici, donc il est question peut-être justement de rééquilibrer quelque chose, de se faire justice, de se rendre justice, euh, ou après une justice qui se fait dans tous les cas. Sur cette semaine. Bon, on va aller voir ce que c'est. Alors, pour les Gémeaux. Allez, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. 3 de denier. Ok. 5 de bâton. 4 de coupe. Et 3 de bâton. Ah ouais. Ok. Bon, 5 de bâton sur le début de semaine nous parle quand même peut-être de conflits, de disputes. Là, il y a une sorte quand même de défi, de challenge en termes de compétition, en termes de on se dispute, on se bataille, on n'est pas d'accord. Vous voyez, une certaine quand même tension qui peut être faite. Moi, je pense peut-être dans le milieu du travail, peut-être un déséquilibre, quelque chose voilà, qui vous paraît injuste, hein, quelque chose qui crée peut-être de la discorde au travail sur ce début de semaine. 5 de bâton, on se défend, on maintient quand même ses convictions. Il y a quand même cette idée voilà, de ne pas être d'accord, de ne pas être en accord avec les autres. En plus, 3 de denier, ça me parle beaucoup quand même du collectif, d'une équipe. Voilà, donc là, il y a vraiment cette notion voilà, de mettre au point quelque chose. Donc la loi, c'est quoi? Ça va être justement de prendre potentiellement une décision qui va être juste pour tout le monde. Donc il va être question justement voilà, de remettre de l'ordre, de remettre quelque chose d'équitable hein, par rapport à un mécontentement, par rapport à des gens qui ne sont pas d'accord, par rapport à des oppositions, hein. Il y a vraiment cette idée, comment dire, de trancher, de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre hein, par rapport à une équipe, par rapport à un collectif où ça ne va plus. Donc je vous dis,
C'est dans le travail, mais ça peut être partout ailleurs, hein. Ça peut être entre amis, dans la famille, peu importe. Mais c'est comme si qu'il y avait une cohésion, une harmonie qui là, voilà, ça risque d'être un petit peu chaud. 4 de coupe sur le milieu de semaine, bah, clairement, voilà, ça va être un petit peu maussade. 4 de coupe, bah, voilà, clairement, on a une insatisfaction, on a du mécontentement. Il y a quand même cette idée, voilà, d'être agacé, hein, d'être agacé sur le milieu de semaine par rapport peut-être à une dispute qu'il y aura en début de semaine. Mais j'ai l'impression que vous allez vite passer à autre chose parce qu'on a le 3 de bâton. Donc potentiellement, comme je vous dis, il y a une décision, il y a une justice qui va être rétablie sur la semaine qui va vous permettre justement de vous projeter vers l'avant. Donc là, on voyait que, vous voyez, là, elle était plutôt tournée vers le passé. 3 de bâton, on est plutôt tourné vers l'avant. Donc moi, je vois quand même quelque chose qui se règle, une décision qui va rééquilibrer les choses par rapport à une dispute, par rapport à certaines tensions. Et justement, cet agacement que vous allez avoir sur ce milieu de la semaine, et ben, il ne sera plus à la fin de la semaine. Puisque là, avec le 3 de bâton, on est focalisé, on a de nouveaux objectifs, on regarde droit devant soi et il y a une certaine forme de patience dans justement l'optique de résultats futurs ou prochains. Et bah, dit-on les amis. Alors, si on n'est pas sur une dispute, sur des oppositions au travail ou dans un clan ou avec d'autres personnes, le 5 de bâton peut aussi nous parler de combat en soi-même. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut rééquilibrer en vous, hein. Et là, justement, milieu de la semaine, bon, c'est marqué quand même. Il y a quelque chose qui vous agace, hein, vraiment. Bon. Et en plus de ça, on a le carrefour, là. Donc, il y a peut-être justement un choix à faire, de l'ordre à remettre dans quelque chose, une sanction à prendre. Bah, vous me direz. Allez, on va aller voir pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a. On a la fidélité, mot de la semaine, mes chers, avec la solitude. Ok. On parle de fidélité, de sérieux, de stabilité, d'une situation où on se sent en sécurité. Donc ça peut être avec votre hôte, ça peut être avec la personne de votre cœur. Il y a cette idée, voilà, de se sentir stable dans sa relation cette semaine. On a la solitude. Donc on est quand même sur une énergie. Moi, je pense que ça, on est plutôt sur une énergie passée, hein. Repli sur soi, on se sentait seul, isolement, etc. Et là, il y a vraiment cette énergie qui revient de sérieux, de se sentir en sécurité, cette énergie douce, stable, hein, qui représente le couple ou dans sa vie sentimentale en général. Voilà. Donc, fidèle avec l'autre, fidèle à soi-même. Donc ça, après, c'est vous qui voyez, mes chers Gémeaux. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a en petit message? On a la beauté, mes chers. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Ne crains plus le jugement des autres comme ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. La beauté, mes chers Gémeaux. Hey. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Les Sagittaires, allez, c'est parti du 24 au 30, les amis. Qu'est-ce qui domine pour vous? Allez, les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On parle de carrefour, les amis. Quelle direction je prends cette semaine? Donc, clairement, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie ou par rapport à un domaine de votre vie. Là, il y a un choix à faire, il y a une action à entreprendre et ça peut concerner justement la santé. Ça peut être en lien aussi avec les métiers de la santé, mais ça peut être aussi plus général, hein. Ça va concerner votre bien-être, votre forme, votre vitalité, ça peut être la nourriture. Ça peut être comment on s'alimente, ça peut être le sport, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec la santé. Donc là, vous êtes à un carrefour. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les possibilités?
quelles décisions je prends, quelles actions aussi je vais entreprendre cette semaine. Ok, bon, on va aller voir. Alors, mes chers Sagittaires, début de semaine, milieu de semaine et hop, celle-ci, fin de semaine. Eh ouais, l'as de bâton. Donc, il y a vraiment une idée, voilà, de passer à l'action pour retrouver un petit peu son énergie, là. As d'épée, bah oui, forcément. 4 d'épée, ouais. Et jugement. Ouh, d'accord. Alors, l'as d'épée, clairement, c'est une prise de conscience. Pour moi, il y a un déclic. Il y a quelque chose qui est clair, comme de l'eau de roche sur ce début de semaine. Donc, moi, je pense que c'est vraiment en rapport avec votre santé. Là, on a le 4 d'épée qui me parle potentiellement, voilà, un besoin vraiment de se reposer, un besoin de se ressourcer. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de la santé, ça peut être vraiment global, ça peut être général. Ça peut être tout simplement de prendre soin de soi. Le 4 d'épée, on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'être en contact avec la nature, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, de décharger son mental. Alors, le 4 d'épée, généralement, on est sur les épées, on est sur le mental, on est sur tout ce qui est cérébral. Il y a vraiment besoin de retrouver plus de paix, hein. Et là, il y a vraiment cette notion, alors ça peut être encore plus large que ça, parce que quelles actions je mets en place justement pour plus me reposer, pour prendre plus de temps pour moi, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'aller marcher dehors, j'ai besoin d'aller dans un parc, j'ai besoin de prendre du temps pour aller, je sais pas moi, faire du vélo, courir, peu importe ce que c'est. Parce que le 4 d'épée, oui, c'est le repos et le ressourcement, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans votre lit toute la journée et que vous ne faites rien. Là, c'est vraiment s'occuper de soi. On parle de se ressourcer, de respirer, de se régénérer. Donc là, il y a vraiment cette idée, comment dire, avec l'as d'épée, de déclic, hein. Clairement, c'est quelque chose qui va faire tilt dans votre esprit, de se dire, bon bah voilà, maintenant, il faut que je le fasse. Il faut que je prenne du temps pour moi. Il faut que je mette des actions en place, justement parce que je pense à ma santé, parce que j'en ai besoin. Et il y a une envie, on est quand même sur 2 as, et en plus de ça, vous finissez avec le jugement. Le jugement, c'est voilà, c'est une deuxième chance, hein. C'est une deuxième chance, c'est un renouveau, c'est une résurrection, c'est un petit peu le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Donc là, c'est comme si, euh, comment dire, vous preniez, voilà, vous allez prendre des nouvelles dispositions pour faire complètement différemment de ce que vous faisiez. Donc ça peut être vraiment d'un point de vue global, ça peut être, mais en tout cas, ça a pour but justement votre santé, votre bien-être et vraiment le fait de se reposer, de se ressourcer, de se recharger en énergie. Parce que quand on a les batteries à plat, voilà, il y a un moment donné, il faut s'arrêter, faut, euh, quand on n'a plus de jus, hein, il faut pouvoir aussi se recharger. Et là, vous êtes vraiment sur une semaine où pour vous, ça va vraiment être une évidence de vous dire, voilà, il faut que je recharge mes batteries. Et le jugement, bah, clairement, on est sur un processus de, j'ai envie de dire, le mot est fort, hein, mais de résurrection, d'éveil de conscience, de compréhension nouvelle par rapport à ça. Ok, bon, bah, écoutez, là, j'ai rien de plus à dire, les Sagittaires, hein, donc clairement, là, ça va me parler à des personnes qui en ont vraiment besoin, parce que c'est vraiment marqué. Donc, quelle décision vous allez prendre par rapport à ce déclic, hein, pour vous, hein, pour votre santé, pour votre vitalité, pour votre forme, hein, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vraiment ça résonne en vous. Moi, il y a pas longtemps, j'avais laissé un post sur la communauté avec une recette parce que moi, je suis très attentive à tout ce qui est forme, nutrition, parce que voilà, si on ne prend pas soin de sa santé, hein, et de son alimentation, ça passe aussi par une activité physique régulière, etc., on peut vite se retrouver complètement KO. Alors, on ne ressent pas quand on a 20 ans, 30 ans non plus, mais à partir de 40 ans, bon, bah voilà, on commence à sentir les effets. Et le but, c'est de profiter de la vie. Et si on veut aussi affronter la vie, hein. Donc pour l'affronter, la vie, pour faire, pour exploiter, il y a tellement de choses à faire.
que bah voilà, si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas la forme qui va avec, si vous rentrez du travail, vous pensez qu'il y a une chose, c'est de vous allonger tellement vous êtes KO, il y a un moment donné, vous allez vous dire, non mais c'est bon, j'en ai marre d'être tout le temps fatiguée, j'en ai marre de plus entendre mon réveil le matin, j'en ai marre d'être dans un état de somnolence du matin au soir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment un moment donné, on se dit, bon, là je vais prendre des dispositions, je vais m'occuper de moi. Et là en plus, en l'occurrence, c'est l'été, donc là visiblement il y a les vacances hein, qui sont proches. Et là, ça va me parler à des personnes où ça va être clair et net sur l'idée de changer des habitudes, de changer des choses dans sa vie, d'entamer des modifications pour prendre soin de soi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ? Les belles pensées. Bon, bah écoutez, vous rêvassez, vous pensez à quelqu'un. Il y a cette notion, voilà, d'avoir ces pensées occupées par une personne, hein, cette semaine. Mhm. Et qu'est-ce qu'on a? On a la belle rencontre. Alors, potentiellement, vous avez fait une rencontre il n'y a pas longtemps, hein, ou alors vous rêvez peut-être de la belle rencontre, de la belle personne qui est faite pour vous, et puis voilà, ça vous fait tilt, hein, vous dites, bon, bah, là, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, donc voilà, il faudrait peut-être que je sois plus à mon avantage, je vais faire un petit régime, je vais faire attention à mon alimentation, je vais aller marcher, voilà, je vais faire quelques modifications pour me plaire déjà, hein, parce que déjà, avant de plaire aux autres, il faut se plaire à soi-même pour se sentir mieux. Alors, soit dans le projet d'une nouvelle rencontre, ou soit par rapport à une rencontre que vous avez faite. Et ben voilà, il y a cette notion voilà, de penser à cette personne, de rêvasser en pensant à elle. Ok, bon. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message, les amis? Le dialogue. Parfois, tu devras faire le premier pas pour débloquer le dialogue. Surtout si tu te trouves face à un conflit. Parle avec ton cœur et rien de négatif ne te sera reproché, mais parle uniquement si tu veux voir la situation se débloquer. Donc, oser dire et oser faire aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est oser dire ce que vous avez envie de dire. Eh bien, voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours, hein, ça serait sympa. Et puis bah, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti du 24 au 30 juillet. Allez c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a en dominance ? Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour ça? On parle de la famille. Ok, famille, jalousie dans la famille. Ok, bon. Ok, alors potentiellement, voilà, de la jalousie dans la famille, c'est possible. Mais dans tous les cas, on parle des ascendants, des descendants. On parle, voilà, d'un cocon familial. Donc les parents, les grands-parents, les enfants. Donc il y a peut-être potentiellement justement des vacances qui se font en famille. Il pourrait y avoir voilà, quelques petites tensions. Hein. Bon, on va aller voir. On va aller voir. Ou là, on peut être sur des énergies tierces à votre famille. Hein. C'est possible aussi, les taureaux. Vous savez, il y a des fois, il y a des personnes qui sont envieuses hein, ça crée de l'envie hein, de voir des gens bien dans une famille unie. Ça peut créer de la frustration hein, chez les autres. Bon. Alors, début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Ou ça peut être aussi dans votre propre famille. Hein. Ça arrive souvent aussi. Hein. Alors, le magicien. Ok. 8 d'épée. Cavalier de denier. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là? 5 d'épée. Ah ouais. Ok. Bon. Donc là, on peut être... Là, ça va me parler justement de la famille, du foyer, où visiblement, voilà, ça touche la famille. Donc, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il y a ce sentiment de se sentir bloqué. Hein, de se sentir bloqué, de se sentir piégé. Donc,
clairement, le 8 d'épée, c'est des croyances limitantes, hein. C'est le jeu d'un mental, c'est des pensées, en fait, qui vous font croire que, voilà, que vous ne pouvez rien faire, que la situation est bloquée, ou alors que pour l'instant, c'est comme ça, qu'il n'y a pas de solution. Encore une fois, le 8 d'épée, c'est des croyances. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, il n'y a rien qui vous en empêche. Maintenant, il y a peut-être cette notion, voilà, de se sentir limité, de se sentir bloqué. Alors, soit par rapport à un contexte familial, par rapport à un membre de la famille, parce qu'on voit qu'il y a quand même certaines tensions. Alors, peut-être que justement, c'est des peurs, hein, clairement, les épées. Le 8 d'épée, c'est des croyances, c'est des choses qu'on s'empêche de faire, des choses qu'on s'empêche de dire, des choses qui peuvent justement vous empêcher de dévoiler une certaine authenticité par rapport à quelque chose. Et visiblement, ça pourrait donc parler de votre famille ou du foyer ou un membre de la famille, quelque chose comme ça, où vous pensez que c'est bloqué, où il n'y a pas moyen d'agir. Maintenant, sur le milieu de semaine, on a le cavalier de denier. Donc ça pourrait être justement un bon ami qui vient vous voir, ça pourrait être justement le fait d'en parler avec quelqu'un, d'en discuter, parce que généralement le cavalier de denier, moi je le ressens comme ça, c'est vraiment la personne de confiance, honnête, loyale, hein, vraiment la personne carrée à qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez demander conseil, etc. Donc il y a quand même cette idée soit de se confier à un ami, hein, qui pourrait justement vous donner quelques clés ou déjouer un petit peu ce mental qui fait qu'on se sent bloqué, piégé dans une situation familiale. Ou alors, si c'est vous qui incarnez ce cavalier de denier, il y a quand même cette notion, voilà, d'essayer euh, d'y aller étape par étape. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'y aller progressivement avec le cavalier de denier, parce que le cavalier de denier, quand il se déplace, c'est pas pour rien. Il est très lent, mais le cavalier de denier, il est méthodique. Donc, on se sent bloqué, mais il y a quand même cette idée, voilà, de vouloir quand même avancer, mais petit pas par petit pas, d'accord? Donc, ça pourrait être aussi de se sentir bloqué par rapport à l'élaboration d'un projet ou pour démarrer quelque chose, hein. Avec le cavalier de denier, hein, c'est peut-être justement ce mental qui bloque aussi l'énergie du cavalier de denier. C'est possible, d'accord? Mais voilà, on peut être vraiment sur plusieurs configurations, soit le bon ami à qui vous vous confiez, ou alors c'est vous, voilà, qui essayez vraiment d'y aller de manière progressive, qui essayez d'être méthodique, qui essayez un petit peu de déjouer une situation où vous vous sentez piégé, bloqué, d'accord? Et on voit qu'à à la fin de la semaine, 5 d'épée, bah oui, là, clairement, il y a, là, il pourrait y avoir des hostilités, hein, avec le 5 d'épée. Hostilités, des personnes, bah voilà, qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. 5 d'épée, c'est clairement, on peut être vraiment sur des tensions, on peut être aussi sur de la méchanceté, on peut être aussi sur des paroles quand même assez dures, hein, avec le 5 d'épée, hein. Et ouais. Donc il y a ça, le 5 d'épée, ou alors on pourrait être aussi sur le fait de renoncer à quelque chose, hein. Vous vous dites, bah non, c'est peut-être pas le moment, je prends sur moi, je ravale mon projet pour l'instant, et puis bah, je renonce, hein. Parce que le 5 d'épée signifie aussi l'échec, hein, signifie l'échec. Donc il y a soit cette idée, dans tous les cas, avec le 5 d'épée, quand même, de déclencher certaines hostilités, hein, par rapport à quelque chose que vous essayez pourtant de manière diplomate, hein, avec le cavalier de denier, mais ça passe pas, hein, ça passe pas, mais donc ça déclenche des hostilités. Ou alors cette idée, voilà, on se sent trop bloqué, pour l'instant il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'échappatoire, et on préfère justement renoncer à son projet pour l'instant. Voilà. Donc, bon, bah, ok les amis, hein. Hein, des fois c'est pas le bon timing, ou des fois, on n'a pas toujours le courage aussi pour tout affronter, hein. Faut dire ce qui est, hein. Hein, on peut pas être sur tous les fronts, hein. Moi, je dis, faut choisir ses combats des fois dans la vie. Des fois, c'est pas le moment. Des fois, on se sent plus d'attaque que d'autres, hein, pour affronter certaines choses. Et, euh, et voilà. Donc, c'est clairement pour moi dans la vie, il n'y a pas d'échec. C'est juste une question de moment, hein. Il y a des fois, bon, bah voilà, c'est comme ça. J'avais autre chose à vous dire.
j'avais autre chose à vous dire. Mais je sais plus. Bon, on va aller voir la suite. Alors, au niveau du sentimental, maintenant, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, voyez à quoi ça peut correspondre hein, dans votre vie. Hein, parce que moi, je reste le plus possible général. Hein. J'essaie de ne pas trop rentrer dans les détails, justement, pour que vous puissiez, vous, l'adapter à ce que vous vivez. Allez, une carte pour le sentimental cette semaine. Eh ben, on a la méchanceté. Bah, tiens donc. On a la méchanceté avec les doutes. Ok. Bah, encore une fois, hein, méchanceté, jalousie, rivalité. Ouais, on se sent bloqué dans une situation là. Là, il y a des hostilités en face de vous par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à un projet. Il y a cette notion voilà, de se heurter à un mur, j'ai l'impression, cette semaine. Par rapport au clan familial ou sur un projet familial ouais, donc, hmm, ouais. Donc, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ouais, bah vous me direz, les taureaux, hein. Vous me direz tout ça. Allez, quel est votre conseil pour cette semaine? La fantaisie, urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu trouveras bonne mine. Ah oui, à un moment donné, là, vu l'hostilité qui règne, il y a un besoin urgent de mettre des paillettes dans sa vie, hein, ça c'est clair. Donc, bon, bah, écoutez, vous me direz un petit peu comment ça résonne en vous, les taureaux. Hein, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, on finit avec vous cette semaine du 24 au 30. Du 24 au 30 juillet, les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez les amis, on parle de tranquillité, de zen attitude cette semaine et en plus de ça, on a le cadeau. Oh, bon, ok. Bon, bah écoutez, semaine sereine, hein, j'ai envie de dire, tranquille les amis, paix, calme, bonheur. On est dans la béatitude cette semaine. Ok. Et en plus, on parle de cadeau. Donc, waouh. Super, les amis. Scorpion. Hein. Ben, je crois que je vais m'arrêter là. Non, non, je rigole. Allez. Allez, début de semaine pour les scorpions. On va aller voir milieu de semaine et l'issue de semaine. C'est pour ça que je ne m'avance pas trop parce que, hein, on va aller voir la suite. Eh ben, 9 de denier. Ok. Donc, il y a vraiment ce sentiment de se sentir bien, épanoui. Comment dire, dans une sorte de complétude. Là, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait ce qu'il fallait faire. Donc là, maintenant, on profite. Hein. On a le fou sur le début de semaine. On a le 3 de coupe. Et vous finissez avec le roi d'épée. Ok. Alors, c'est juste le roi d'épée que je comprends pas trop à la fin. Ok. Alors, je pense que ce qui va être le plus important pour vous, les scorpions, cette semaine, c'est votre tranquillité. Vous allez laisser personne, je pense, comment dire, briser cette paix intérieure, briser ces moments de calme. Là c'est vraiment quelque chose que vous allez protéger, c'est votre tranquillité. Je vous dis ça parce que vous commencez avec le fou. Le fou, il y a ce sentiment justement de liberté, peut-être de se mettre en marge de quelque chose, de se lancer. On est sur un nouveau départ avec le fou. Hein. Et justement, le fou, j'aime bien dire ça, hein, le fou, il s'en fout, quoi. Il est complètement allégé, il n'a pas peur de l'inconnu. Il y a cette notion, voilà, de se lancer dans quelque chose. Mais, donc ça peut être dans une nouvelle aventure, mais ça parle quand même de tranquillité, d'être serein, hein, vraiment, cette semaine. On voit que sur le milieu de semaine, on a le 3 de coupe. 3 de coupe qui me parle de fête, de célébration,
de plaisir aussi, hein. Donc peut-être justement ça va me parler des scorpions qui sont en vacances, hein, comme le fou, voilà, qui se sentent libres, qui ont envie de s'amuser. Euh, Avec le 3 de coups, bah, on célèbre, on fête, on boit des apéros, on voit ses amis. Enfin, vous voyez un petit peu le truc. Donc c'est paisible, c'est tranquille, on pense à rien d'autre. Il y a vraiment cette idée, voilà, de se faire ce cadeau. Donc ça peut être un voyage que vous faites, ça peut être aussi le fait de vous faire des amis. Ça peut être vraiment cette idée, comment dire, de profiter des moments de la vie cette semaine, très clairement. Par contre, on a le roi d'épée sur la fin de la semaine. Donc le roi d'épée, vous pourriez tout à fait faire des rencontres en milieu de semaine, des personnes, enfin certaines personnes, voilà, qui vous conviennent pas, ou certaines personnes que vous sentez pas, hein, ça arrive. Et puis le roi d'épée va trancher, hein. Il y a quand même cette notion, voilà, de discernement, de rationnel. Voilà, telle ou telle personne, bah voilà, j'ai plus envie de les voir, voilà, je continuerai pas avec elle, ou, ou voilà, je vais pas réitérer, on va dire, cette soirée, quelque chose comme ça. Parce que le roi d'épée, sur cette fin de semaine, là, on voit qu'il y a une célébration, il y a les festivités. Moi, là, ça a beaucoup me parler à des scorpions qui sont en vacances, hein, dans un club ou quelque chose comme ça. Je le vois bien comme ça. Ou vraiment qui font une sortie, qui font une soirée, qui rencontrent des personnes. Mais il y a des personnes avec lesquelles, voilà, il n'y a pas eu de feeling, ça n'a pas collé. Dans ces cas-là, le roi d'épée va trancher, hein, va faire preuve de rationalité, va faire preuve de discernement par rapport à quelque chose où voilà, j'ai lâché prise, je me suis amusée, je me suis laissée aller, mais voilà, telle ou telle personne, je ne la reverrai pas, parce que voilà, c'est pas, comment dire, entre parenthèses, c'est pas ma came, hein. Bon, bah écoutez, vous voyez un petit peu l'esprit, les scorpions. Dans tous les cas, voilà pour les messages, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Ouais, parce que moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on part avec une énergie du fou. Et on part et on finit avec l'énergie inverse. Le roi d'épée, c'est oula, je me redresse là, je reprends conscience. Oula, il faut que je réfléchisse un peu, il faut que je reprenne mes esprits là. Donc, ouais. Bah écoutez, vous me direz, les amis, hein. Allez, une carte pour vous accompagner. Pour vous accompagner. Une carte pour le sentimental émotionnel. La féminine, énergie yin, consultante, genre féminin. Ok. Donc, la féminine, donc on parle de l'énergie yin, hein, c'est vos ressentis, vos sentiments, vos émotions, vos intuitions aussi qui sont mises en avant cette semaine. Hein, sur le fait de ressentir, alors ça peut être aussi par rapport à une féminine, hein, qui est marquée aussi cette semaine. Il y a cette idée, voilà, d'engagement stable. En plus, on parle de quelque chose de constructif, visiblement. Donc, bon, ok, hein. Donc, ressentir fortement, avoir de fortes intuitions, hein, cette semaine. Donc, je vais quand même remettre une carte, hein. Je vais quand même remettre une carte avec la féminine parce que là, du coup... Ah, voilà. Là, on parle de l'énergie yin. Donc, il y a quelque chose, justement, qui provoque en vous, donc des ressentis, vos intuitions, etc., qui provoque justement ce vent du changement, l'envie de renouveau, l'envie de métamorphose, l'envie, et là en l'occurrence ça peut être de s'amuser, d'être plus léger, de profiter, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Et cette idée, voilà, de laisser parler un petit peu sa sensibilité, ses émotions, ses sentiments, on parle de quelque chose qui se métamorphose en soi, hein. Et ça va tout à fait avec l'énergie du fou et du 3 de coupe, où voilà, on a envie justement de vivre, on a envie de se détendre, on a envie de rire, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'à la fin de la semaine, hop, roi d'épée, bon, là c'est bon, il faut que je retrouve mes esprits pour pas faire n'importe quoi non plus. Bon. Eh bien bah voilà, les scorpions, allez, un petit message pour vous accompagner. On a l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt,
tout rentrera dans l'ordre. Donc, vous pourriez rencontrer un petit obstacle, un petit roi d'épée. Ah, ça y est, je me redresse. Allez hop, je réfléchis, je discerne, je tranche, je coupe si nécessaire. Mais on vous dit que bientôt tout rentrera dans l'ordre et de ne point dramatiser, mes chers. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, de vous abonner si la chaîne vous plaît, évidemment, et pour être au courant des prochaines guidances. Un grand merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et puis, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.